Au-delà des apparences. Au-delà des apparences. Une émission proposée par Sandrine Murk. Chères auditrices, chers auditeurs de Radio Présence, bienvenue dans votre émission Au-delà des apparences. En face de moi aujourd'hui dans ce studio, Thomas Coudrette, bénévole du CEDIS, le collectif d'entraide et d'innovation sociale, militant atypique de toujours, je dis depuis 20 ans, mais maintenant ça doit faire plutôt depuis 30 ans, parce qu'il vieillit lui aussi, et atypique parce qu'il est ultra pragmatique. Oui, on a froid quand on dort dehors. Oui, se doucher une fois par jour, c'est important, etc., etc. Il a eu 1000 vies de militants, 1000 vies de convictions. On se connaît, nous, depuis des années. Alors, c'est pas la politique qui nous rassemble, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est notre engagement, je dirais, commun contre la pauvreté ou pour l'humanité. Les qualités, les atouts des uns des autres qu'on a envie de révéler plutôt que d'enterrer. Enfin bref, on s'accorde sur ce qui nous rend heureux. Alors, je préfère démarrer par ce préalable parce que tout n'est pas noir et qu'effectivement, on est mu par ce sentiment d'être utile, d'avoir du sens et puis d'aider des gens qui sont tout aussi valables que vous et moi. Mais on va quand même commencer par les besoins fondamentaux. Qu'en est-il aujourd'hui à Toulouse ? Où est-ce qu'on en est, quoi, en fait ? Parce qu'on ne peut pas dire que les choses s'améliorent. Bonjour, non, donc effectivement les choses s'améliorent pas, hein, malgré ce qui est tenté par les uns et les autres. Les choses vont mal et même de plus en plus mal. On assiste à des reculs depuis pas mal d'années. Évidemment sur la question du logement et de l'hébergement, avec une crise du logement sans précédent, il faut le savoir, c'est aujourd'hui reconnu. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'a jamais eu à faire une crise du logement comme celle dans laquelle on rentre, mais aussi tout ce qui va avec, c'est-à-dire beaucoup de gens dehors, dans le froid, qui n'ont pas accès à des repas, des douches, etc. Et ça semble effectivement important d'en parler, même si c'est un sujet difficile, parce que voilà, dans les rues de Toulouse, on constate des choses tout simplement catastrophiques d'un point de vue humain. Alors, on va revenir sur la question des douches, qui a vraiment été un problème particulier à Toulouse. Quels sont les besoins fondamentaux quand quelqu'un n'a jamais dormi à la rue, c'est quand même le cas de beaucoup d'entre nous. Qu'est-ce qui finalement s'additionne pour être des entraves à quelque chose qui va s'améliorer? Ça ne peut jamais s'améliorer. Quels sont tous ces besoins fondamentaux? Alors le premier finalement, il n'est pas matériel. Il y a un vrai besoin de lien quand on écoute les gens de la rue, et j'invite tout le monde à le faire. Ça fait du bien aux gens de la rue d'échanger, de discuter. Donc c'est ne serait-ce que dès le regard en fait, le regard qui est posé. On peut avoir un regard sympathique, bienveillant, ou au contraire on peut avoir un regard de crainte et de défiance. Donc déjà en termes de lien, les gens ils ont besoin de pas se sentir abandonnés et aussi d'être réhumanisés. Il n'y a pas pire que d'avoir l'impression que des fois on considère mieux les animaux que certains êtres humains. Donc le lien déjà il est fondamental. Oui, d'ailleurs c'est vrai que parfois il y a aussi l'absence totale de regard sur la personne qui est au sol ou qui est assis, etc., etc. Et il ne faut pas croire que c'est parce qu'on regarde la personne qu'on va se sentir immédiatement ou être interpellé ou avoir de l'argent, etc. On est juste dans ce lien d'humain à humain, ou de compassion, ou de sympathie, et on peut passer son chemin. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on n'est pas coincé parce qu'on a un regard d'humain à humain. Oui. Je tenais à le préciser, parce que souvent les gens ont peur de ça aussi, de se retrouver coincé, à devoir mettre la main au porte-monnaie, etc., etc. C'est ça, c'est pour ça que c'est important de le rappeler. On peut facilement dire non, désolé, j'ai pas de monnaie, c'est pas grave. Et souvent les gens disent, c'est pas grave, merci pour ce sourire, exactement. Merci pour votre sympathie. Ah ben non, l'essentiel c'est que vous m'ayez dit bonjour. En réalité, c'est quand on a l'habitude de parler aux gens de la rue, on se rend compte à quel point pour eux l'essentiel, c'est justement ce lien, ce respect, cette humanité. Le matériel vient après. Donc, faut pas, parce qu'on a peur de refuser de donner une pièce, détourner le regard de toutes ces personnes. Sinon, c'est la plongée dans la solitude absolue. Bah oui, et c'est justement des gens qui ont besoin de s'accrocher à une humanité, à un respect. Sinon, à quoi bon vivre si on n'est plus considéré comme un être humain? Donc ça, tout le monde peut le donner. C'est vraiment une posture. Alors c'est pas toujours simple. On peut effectivement comprendre que les gens ont des fois des appréhensions, où il y a même un chien, par exemple, à côté. On peut avoir peur des chiens, donc ça aide pas, etc. Mais c'est important de prendre sur soi, parce que finalement, juste un bonjour à la personne qui habite dans la rue, pas loin de chez vous, ça change déjà beaucoup les choses. Donc un bonjour, un regard bienveillant,
enfants une bonne journée, etc. C'est déjà une chose que tout le monde peut donner et dont il y a déjà bien besoin. Au-delà de ça, il y a effectivement aussi des considérations matérielles, et on ne pourra pas tout détailler aujourd'hui dans cette émission, mais il y a évidemment la question de ok, je suis dehors, mais qu'est-ce que je vais manger? Donc là, il y a un vrai enjeu. Il y a des associations d'aide alimentaire, etc., qui distribuent des colis. Les gens de la rue, ils ont besoin de choses qui sont déjà préparées. Et ils vont pas cuisiner sur un trottoir. Donc on a un vrai enjeu sur les distributions alimentaires. Alors il y a un acteur majeur à Toulouse, évidemment, les Restos du Cœur, qui distribuent des colis, comme on le sait, mais qui aussi fait des distributions de rue, 3 distributions chaque soir. Donc c'est à la fois beaucoup pour une association, et bravo, mais c'est peu aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui doivent traverser la ville s'ils veulent espérer manger chaud le soir. Donc c'est assez compliqué. Donc on a quand même cet enjeu de l'accès à une alimentation un petit peu diversifiée. Là aussi, on est dans une question de respect humain, si vous voulez. On a vu des fois des gymnases hivernaux où pendant 2 mois, les gens avaient la même boîte de thon. On disait, mais ça va, ils ont des protéines. Et ils mangeaient la même boîte de thon pendant 2 mois. Enfin, donc voilà, il y a un vrai sujet, évidemment, sur l'alimentation. Peut-être aussi se dire que manger du thon pendant 2 mois, effectivement, on est nourri, mais quid de l'escalade de la santé ensuite? Enfin, ça, c'est un débat qu'on a en permanence. Combien ça coûte et combien ça rapporte d'aider quelqu'un. Mais bon, mettons ça peut-être à part pour l'instant, sinon on ne va pas arriver au bout de tous les besoins fondamentaux dans la rue. Non, il y a l'accès à l'alimentation. Donc là, c'est quand même un vaste sujet. Il y a l'accès à la santé. Alors, il y a une association très bien surtout qui s'appelle Pas de santé sans toi. Donc malheureusement, de toute façon, on ne peut pas rester en bonne santé si on vit à la rue. Et c'est là où, effectivement, nous, ce qu'on dit, c'est que si on veut s'éviter des coûts de santé, faut surtout éviter que les gens tombent malades et que le logement, l'intérêt, c'est aussi d'éviter plein de coûts induits par le fait que les gens ne soient pas logés ou mal logés dans des appartements humides, etc. Donc il y a cette question de l'accès à la santé où il y a évidemment beaucoup de sujets santé liés aux personnes à la rue, aussi parce que par exemple la maladie mentale qui peut toucher n'importe qui, quel que soit son patrimoine, on a vu des gens très riches vivre à la rue parce qu'ils avaient une maladie mentale. Il y a évidemment un besoin vraiment d'accès à la santé, et sans lister aussi tout ce qui ne fonctionne plus ou pas, je citerai quand même toute la psychiatrie, justement la santé mentale en France qui va très 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 mal, et donc ça se ressent aussi au niveau de la rue. Ça se voit. Et... Ça a été dit il y a 20 ans, mais ça a été crié à 20 ans avec des livres blancs, etc., par la profession. Mais aujourd'hui, le mal est dans la rue. Le mal est dans la rue, et c'est de pire en pire. Et du coup, il y a effectivement cet enjeu santé qui est très fort. Ensuite, on a évidemment les enjeux aussi d'accès à l'emploi, c'est-à-dire que pour pouvoir rebondir, alors il y a des gens qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, qui du coup sont jeunes et qui ont besoin aussi de croire en un avenir et en leur utilité aussi à travers un métier. Donc là, il y a un gros sujet aussi avec l'école de la deuxième chance, tout un tas d'associations qui proposent des choses aussi pour montrer aux gens qu'il y a des choses qui peuvent leur plaire, et en plus les rendre utile, et qui leur amènera aussi des revenus, etc. Donc cet enjeu de l'activité, de l'emploi, y compris à travers une activité bénévole, ça c'est quand même un gros sujet, et ça concerne évidemment aussi les gens de la rue. Il y a la bagagerie, il y a la boîte postale, et il y a ces fameuses douches. Comment se laver quand on est dans la rue et que d'un seul coup, les douches doivent fermer pendant 3 mois, comme c'est le cas actuellement à Toulouse. Voilà, il y a un vrai déficit sur les douches, déjà en temps normal. C'est-à-dire que jusqu'à l'automne, les associations étaient déjà mobilisées, puisque par exemple, les douches sont ouvertes, mais pas en dehors des horaires scolaires. C'est-à-dire qu'un enfant ne peut pas se doucher, puisque quand il sort de l'école, les douches sont déjà fermées, et quand il y va, les douches ne sont pas encore ouvertes. Donc déjà, d'habitude, c'est pas satisfaisant. Mais là, cet hiver, il y a eu quelque chose d'assez catastrophique qui a été 2 mois et demi de fermeture pour travaux des douches municipales. Donc c'est évidemment les plus grosses douches de la ville, une centaine de personnes chaque jour, d'habitude s'y douchent. Et là, pour pouvoir faire des travaux au dernier moment, pour une logique budgétaire incontestable, c'est parce qu'ils ont trouvé un budget sur 2024 qu'il a fallu lancer ça au dernier moment. Et donc ils ont décidé de fermer les douches sans préparer de solutions alternatives. Et ça, c'est absolument terrible pour les gens de la rue, encore plus en hiver, de se dire mais ok, donc c'est-à-dire que le soir, c'est pas facile de trouver
un repas chaud, la nuit, ils dorment dehors, et le matin, on peut pas prendre une douche chaude. Et là, on est sur quelque chose de fondamental, et on est effectivement, au niveau des associations aujourd'hui, on est quand même atterré de cette situation, parce que d'habitude, on se bat plutôt pour que les gens aient un logement, par exemple. Là, on est obligé de se battre pour se dire que quelqu'un qui va dormir dehors, au moins, on lui sert un repas chaud le soir, et on lui propose une douche chaude le matin. Oui, parce que en fait, on est sur un problème provisoire et pour des douches qui seront améliorées ensuite, mais qui a conscience que quand on ne mange pas chaud le soir et qu'on doit marcher toute la nuit une fois qu'on est éjecté de la gare pour ne pas avoir froid, ne pas pouvoir se doucher le lendemain matin, ça reste grave. C'est très grave et effectivement, c'est pareil en termes d'humanité pour les gens qui vivent ça, c'est très dur. Quand ils se retrouvent à se battre pour pouvoir se doucher tous les 3-4 jours, dans un pays qui reste quand même assez riche, c'est vraiment honteux de voir ça. Bon, Thomas Coudrette, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on aborde comment on a passé l'hiver, comment on passe l'hiver cette année ici à Toulouse, et puis aussi avec des perspectives positives. Merci. Merci.